Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel, premier de la série PHP, qui va vous permettre de débuter en PHP. Je profite également de la sortie de PHP 8 le 26 novembre dernier pour adapter cette série à PHP version 8. Donc au niveau de notre setup, on va utiliser un projet basique au niveau de PHP. Donc je pars du principe que vous avez votre serveur qui est déjà installé, donc un serveur type XAMPP, WAMP, MAMP. Moi j'utiliserai l'Aragon. Et donc j'ai pour l'instant juste mis un PHP info pour vous montrer que la version sur laquelle je vais passer travailler est donc la version 8.0.0. Donc l'idée va être de voir un petit peu comment on va travailler avec PHP. Et vraiment, on va partir de la base en considérant également que vous avez des notions d'algorithmique et de logique dans la réflexion au niveau programmation. Ce qu'on va voir, c'est vraiment le langage en lui-même. Et donc pour commencer, la première chose qu'on va regarder, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir écrire de l'information à l'intérieur de notre page. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais effacer ceci. Et donc déjà, la première chose, vous avez donc cette balise qui débute chacun des fichiers PHP, alors qui débute le fichier ou qui débute une partie écrite en PHP. L'idée à garder en tête, c'est que lorsque votre fichier PHP va avoir été exécuté, il ne restera à la fin que du code HTML. Donc je pourrais très bien commencer mon fichier comme ceci, comme un fichier HTML classique. Et donc, alors je vais fermer ça, ça ne sert à rien. Et donc, par exemple, si je change 2-3 petites choses et que je mets ici une balise H1 avec Hello World, Hello World, je vais y arriver, et que j'actualise ma page, je vais bien retrouver mon Hello World qui est affiché. Je n'ai pas fait de PHP, mais donc mon fichier est bien interprété et est bien mis à jour. Maintenant, si je souhaite exécuter ce fichier et donc intégrer à l'intérieur du PHP. Si je souhaite écrire ce PHP, donc ce Hello World, directement par l'intermédiaire d'une instruction PHP, eh bien rien ne m'empêche ici, au début donc de mon body, de mettre la balise PHP. Ensuite, je vais utiliser une instruction qu'on va regarder juste après ensemble, et je vais penser à refermer mon PHP pour la suite. Et donc ça me permet de dire, attention, à partir de maintenant, dans mon fichier, je vais écrire du PHP, et là, celle-là veut dire, j'ai terminé d'écrire du PHP, tu peux revenir en HTML. Maintenant, si je veux écrire ceci directement dans ma page en PHP, eh bien, je vais écrire une instruction qui s'appelle echo, et ensuite, entre guillemets, je vais placer mon H1 de façon à placer mon code HTML directement sur ma page. Attention, chacune des instructions PHP doit obligatoirement se terminer par un point virgule. Sinon je vais avoir une erreur de syntaxe. Alors là, il n'y avait qu'une ligne, donc ça n'aurait pas posé de problème, mais je préfère le faire systématiquement au bout de chaque ligne. Si j'actualise maintenant cette page, vous allez remarquer que j'ai exactement la même chose, et si j'ouvre l'inspecteur, je vais retrouver mon code ici, mon H1 Hello World. Donc si jamais j'avais changé et au lieu d'une balise H1, je mettais une balise P, je peux directement également, en actualisant, retrouver ma balise P directement dans mon code. Alors là, ça n'a que peu d'intérêt puisque j'aurais très bien pu écrire mon code directement en HTML. Là, l'idée, c'est vraiment de voir comment on injecte du contenu au niveau de notre page. Donc ça, c'est la première chose. Echo va nous permettre donc d'écrire dans notre page. Donc si par exemple, alors je vais remettre ma balise H1, et donc si je veux éventuellement commenter mon code parce que il est complexe ou parce que j'ai envie de mettre un commentaire, eh bien je vais écrire ici, donc avec un // ou un /étoile/, je peux écrire un commentaire. Donc là, on écrit Hello World. Alors la différence entre le /étoile// et le // c'est que si je mets // dès que je vais à la ligne, je ne suis plus en commentaire.
Alors que si je mets slash étoile, étoile slash, si je vais à la ligne, à l'intérieur bien sûr, je suis toujours en commentaire. Donc c'est commentaire simple ligne ou commentaire multiligne. Donc ça c'est la première chose. Et là donc si jamais maintenant je vais actualiser ma page, je vais retrouver mon H1 et vous allez remarquer que le commentaire que j'ai écrit a disparu. Tout le code PHP est remplacé, exécuté et remplacé par du HTML à partir du moment où on a des instructions echo. Ce qui veut dire que les commentaires que vous allez mettre à l'intérieur de votre balise PHP n'apparaîtront pas. Si je mets par contre un commentaire HTML, ce commentaire HTML va apparaître à l'intérieur de ma page, et donc je le vois apparaître. Donc les commentaires PHP disparaissent, les commentaires HTML restent dans la page. Donc ça c'est comment écrire du contenu à l'intérieur de notre page. Maintenant, si je veux utiliser des variables, à partir du moment où je veux utiliser des variables, c'est-à-dire stocker des données à l'intérieur donc d'éléments, de boîtes, comme vous voulez, hein, vous pouvez voir ça un petit peu différemment. On pourrait comparer une variable à une boîte sur laquelle on met une étiquette avec un nom et on met un contenu à l'intérieur. Cette boîte peut être modifiée, donc on peut modifier le contenu de la variable, et on peut également, éventuellement, donc aller le lire. C'est quand même pratique. Imaginons que je souhaite écrire dans ma page, à l'intérieur d'une balise P, je vais mettre le slash P quand même, hein, ça sera mieux. Hop. Je souhaite écrire bonjour, Benoît. Mais le Benoît en question doit venir d'une variable. Il doit être stocké à l'intérieur donc d'une variable qu'on récupère d'une base de données, par exemple. Eh bien, cette variable, elle va être déclarée par l'intermédiaire du symbole $. $. Permet de déclarer ou d'accéder à une variable, et ensuite, après ce $, on met le nom de la variable. On pourra mettre par exemple $nom, ce sera le nom de la personne. Alors nom personne par exemple. Nom personne, ce sera le nom de la personne. Vous remarquerez que j'utilise une convention qu'on appelle le camel case. Donc la première lettre est en minuscule, tout est en minuscule, sauf la première lettre ensuite de chaque mot. Nom personne concerné. Nom personne concernée. Cette convention vous dicte également, si vous le souhaitez, et c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus répandu, je ne vais pas le faire là pour des soucis de compréhension pour les personnes qui maîtrisent mal l'anglais. Normalement, on utilise des noms de variables en anglais. Maintenant, ça ne change rien, hein, techniquement, on peut utiliser le nom de variable qu'on souhaite. Les différentes contraintes au niveau de notre variable, c'est que on ne peut pas commencer le nom de variable par un chiffre. Vous voyez que là, tout de suite, j'ai une erreur. Le nom de variable peut contenir des chiffres, mais ne doit pas commencer par un chiffre. Et donc là, je vais mettre égal, et je vais mettre le nom de la personne, donc Benoît. Le égal est ce qu'on appelle l'opérateur d'affectation, c'est-à-dire que égal va dire, tu prends ce qui est à droite du égal, Benoît, et tu le mets dans ce qui est à gauche du égal, la variable non personne. Ce qui veut dire que, un peu plus bas, je peux faire écho de non personne, et ça devrait me faire, ici, vous voyez, ça me marque Benoît. Vous remarquerez également qu'il n'y a pas de balise autour de Benoît, parce que je n'ai pas écrit de balise. Donc le PHP n'invente pas les balises, il ne met pas de balise P, il met ce qu'on lui demande. À partir du moment maintenant où je souhaite écrire bonjour Benoît, eh bien, tiens j'ai oublié le point virgule, eh bien là je vais avoir la possibilité de remplacer ce Benoît directement par le nom de la variable, $nom personne, et vous allez voir que ça va continuer à fonctionner exactement à l'identique. Je change ici et je mets Richard. Je vais avoir bonjour Richard. Donc ça fonctionne directement. Attention, l'injection de variables, donc je vais mettre un commentaire, l'injection de variables fonctionne
uniquement avec les guillemets doubles, comme ceci. Pas avec les apostrophes. Parce qu'une chaîne de caractères, je peux très bien lui dire que je souhaite l'écrire avec des apostrophes, comme ceci. C'est autorisé. Ça va faire exactement pareil. Mais je ne peux pas mettre à l'intérieur $non personne. Alors là, non, normalement, il devrait me mettre une erreur. Donc on va faire les choses dans l'ordre juste pour la démo. Voilà. Et là, il va me mettre directement, vous voyez, $non personne. Ça ne fonctionnera que si la chaîne de caractères est délimitée par des guillemets comme cela. Guillemets dits doubles. Hein. Donc à partir de ce moment-là, vous avez la possibilité de faire exactement ce que vous voulez. Donc là, c'est même pas le nom de la personne, c'est son prénom, mais bon, c'est un exemple, peu importe. Là, l'idée, c'est que vous allez pouvoir ensuite ajouter du texte, par exemple. Hein, ici, je peux ajouter derrière, virgule, comment ça va. Et donc, je peux, comme ça, écrire des phrases directement avec des variables. Donc c'est l'intérêt des variables. Maintenant, ces variables, elles peuvent être de différents types. On a, dans un premier temps, on va voir 4 types de variables, les types basiques, qui sont les types les plus utilisés. Donc, en type de variable, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, en type de variable, on va avoir tout d'abord les entiers. Les entiers, on écrira par exemple $nombre égale 1. 1 est un entier. 10 est un entier. 85 est un entier. Pourquoi il n'y a pas de virgule? Tout simplement. Donc là, si je fais ensuite écho $nombre, hop là, je vais voir apparaître mon 85 directement dans ma page. Donc ça, c'est le premier type, c'est un type qu'on utilise très très souvent, l'entier, hein, c'est un type à partir du moment où vous devez faire des calculs que vous allez utiliser vraiment très très souvent, et donc il fait partie des variables de base. Ensuite, vous avez les décimaux. Alors tiens, je vais mettre les significations également en anglais, integer, et décimaux, c'est float. Donc on aura par exemple $nombre 2, et on pourra avoir par exemple 85.4. À partir du moment où vous avez un point, c'est une décimale, c'est un nombre décimal. Même 85.0. 85.0, c'est un nombre décimal, qui ne sera pas égal à 85. C'est pas le même type. Donc 85.2, ce sera notre nombre décimal. Ensuite, dans le troisième type de données, on a les chaînes de caractères. On en a déjà parlé. Donc en anglais string. Et donc $chaîne égale ceci est un texte. C'est une chaîne de caractères. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir utiliser la variable chaîne de caractères. Donc cette variable chaîne de caractères, on verra dans un tuto suivant, on a la possibilité de la manipuler, hein, de changer le texte, de savoir s'il y a un mot ou pas qui est à l'intérieur de cette chaîne de caractères. Donc on a vraiment toutes les options nécessaires pour les manipuler. Et donc le dernier type de variable, c'est ce qu'on appelle le booléen. Boolean en anglais. Et ça va nous permettre de savoir la plupart du temps si quelque chose est vrai ou faux. Allumé, éteint. Coché, pas coché. À partir du moment où un élément dans votre programme va avoir la possibilité d'avoir deux états, soit allumé, soit éteint par exemple, eh bien vous allez pouvoir utiliser une variable booléenne. Et donc par exemple, le booléen, j'écrirai égal true.
ou false. Et c'est tout. Et donc là, si je fais un écho de $booléen, je vais me retrouver directement dans mon code avec un 1. Alors, true, c'est 1, false, c'est 0. Maintenant, une chose qui est importante à savoir, c'est que à tout moment, vous avez la possibilité de connaître le contenu et le type d'une variable. Là, j'ai juste fait un écho, mais ce que vous allez faire assez souvent, ça va être d'utiliser une instruction qui s'appelle le var_dump. Donc, connaître, c'est pour le debug, le contenu et le type d'une variable. Ce var_dump, vous écrirez var_dump, et vous mettez le nom de la variable. Donc si par exemple je fais $nombre, var_dump $nombre, je vais avoir la possibilité ici de savoir que c'est un entier, et qu'il fait 85. Int comme integer, et 85 c'est sa valeur. Si je prends nombre 2, c'est un float, et qui vaut 85.2. Si j'ai 85.0, vous voyez, c'est un float qui vaut 85. Donc je vous ai bien indiqué tout à l'heure que c'est pas du tout le même type de variable entre les deux. La chaîne, donc si je prends $chaîne, ma chaîne de caractères, c'est une chaîne de caractères qui fait 17 caractères. Vous pouvez les compter, hein. Et $booléen est un booléen qui vaut vrai. Donc quand vous allez avoir à vérifier pourquoi votre programme ne fonctionne pas, pourquoi votre code a une erreur, eh bien vous allez pouvoir utiliser le var_dump de façon à savoir quelles sont les valeurs et quel est le type de vos variables. De cette façon-là, si vous faites une comparaison, par exemple, on verra les comparaisons un petit peu plus tard, si vous faites une comparaison, eh bien vous allez avoir le type de variable, et vous allez avoir sa valeur, et vous allez pouvoir comparer effectivement si les deux informations sont cohérentes. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, un petit résumé très rapide, c'est une première intro. L'installation du serveur, il faut que vous l'ayez faite avant, et donc on a vu comment écrire du HTML à l'intérieur donc depuis notre PHP grâce à echo, qui nous permet d'écrire dans notre page. On a créé une variable avec le nom d'une personne et on l'a intégré à l'intérieur d'une chaîne de caractères. Et ensuite, on a vu les 4 types de variables de base. Vous verrez qu'il y en a d'autres, il y a les objets, vous avez les tableaux également, mais pour l'instant, on va rester sur cette base. Voilà donc pour cette première introduction. La prochaine fois, donc dans le tuto précédent, dans le tuto suivant, parce que si je fais ensuite le précédent, ça va pas aller. Donc dans le tuto suivant, on regardera comment travailler avec les chaînes de caractères et avec les nombres, donc comment manipuler les chaînes de caractères, comment manipuler les nombres, faire des calculs, faire des manipulations directement donc mathématiques sur les nombres. Donc je vous remercie de votre attention pour ce tutoriel de départ sur le PHP. Je vous donne rendez-vous donc dans les prochains tutoriels de façon à approfondir au fur et à mesure la notion donc de développement en PHP et donc aller de plus en plus loin dans le PHP procédural, sachant qu'ensuite vous avez une série sur le PHP orienté objet qui va suivre naturellement. Elle est déjà tournée, elle est déjà en ligne, mais vous allez pouvoir ensuite embrayer sur celle-là. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à rejoindre le Discord si vous avez des questions techniques. Merci beaucoup et à bientôt.